Nous savons tous ce qui est bon pour nous ou pas. Nous savons que fumer est mauvais pour la santé, qu'il faudrait faire du sport régulièrement, que négliger son sommeil peut avoir des effets négatifs sur différents aspects de notre vie, ou encore qu'on ferait mieux de boire de l'eau plutôt que des boissons sucrées. Tout ça, on le sait. Mais alors pourquoi personne ne suit ces recommandations à la lettre? Pourquoi est-ce si difficile pour un fumeur d'arrêter de fumer? Aux accros au sucre, d'arrêter de manger des cookies? Aux dépendants du porno ou des jeux vidéo, de calmer la cadence? Si tu as déjà essayé de stopper une quelconque addiction, je suis sûr que tu l'as fait après avoir eu un élan de motivation. Cet élan, tu l'as peut-être eu après avoir regardé une vidéo de motivation, ou après avoir lu un article ou un livre, ou encore en discutant avec quelqu'un qui lui-même a réussi à arrêter ce dont tu n'arrives pas. Et cette fois-ci, tu t'es dit que enfin c'était la bonne. La motivation nécessaire était là, tu allais pouvoir réussir à te reprendre en main et bazarder toutes ces mauvaises habitudes. Alors effectivement, la motivation était là, mais ce que tu n'avais pas, c'était une stratégie. Le seul plan que tu avais était de rester à l'écart de cette envie de fumer une clope, de te connecter sur Pornhub ou de manger un cookie. En gros, ce que tu as fait, c'est que tu as pris ta mauvaise habitude, tu l'as foutue dans une boîte, tu l'as fermée à clé, posée le plus loin possible en espérant ne jamais avoir envie de la réouvrir à nouveau. Et qu'est-ce qui arrive la plupart du temps dans ces cas-là? Eh bien, c'est encore pire. Tu y penses matin, midi et soir, ça t'omnibule, ça te prend toute ton énergie, tu deviens chiant et irritable, et au final, tu craques. Tu vas rechercher cette boîte, tu l'ouvres et tu reprends ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça te parle, c'est normal car la majorité des gens échouent avec ce genre de procédé. Une étude faite aux États-Unis montre qu'une seule personne sur 10 arrive à surmonter son addiction. Donc on peut se dire que ce plan n'est pas super efficace. Avoir une stratégie, quelconque soit-elle, mais s'y tenir, ça augmente significativement tes chances de réussir. Les alcooliques anonymes, par exemple, suivent une stratégie super stricte de 12 étapes. C'est ce qui fait que ça fonctionne chez eux. Eh bien, tu dois avoir le même état d'esprit lorsque tu veux arrêter quelque chose. Que ce soit l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, les jeux d'argent, le porno, les réseaux sociaux, qu'importe. Tu dois avoir une stratégie. Et la stratégie que je vais te présenter est celle que j'ai personnellement utilisée à l'époque pour me sortir du cercle vicieux dans lequel je vivais. Et c'est celle que je transmets lors de mes coachings. C'est une stratégie qui fonctionne si et seulement si tu t'y tiens. Voici en quoi elle consiste. À la place de mettre toute ton énergie dans l'habitude que tu ne veux plus avoir, mets toute cette énergie dans l'implémentation de nouvelles bonnes habitudes. De cette manière, tu vas gentiment transformer ta vie en une vie dans laquelle ta mauvaise habitude n'a naturellement plus sa place. Il faut comprendre que chaque action répond à un besoin. Tu manges car tu réponds au besoin de t'alimenter. Mais tu peux t'alimenter de différentes manières. Tu peux soit manger un fast-food, soit tu peux manger un repas sain préparé à la maison. Même chose lorsque tu es stressé et que tu as un besoin urgent de te sentir plus relax. Certains vont le faire en fumant une cigarette, d'autres en faisant du sport, d'autres en mangeant du chocolat ou encore d'autres en faisant de la méditation. Toute addiction est là pour combler un besoin. Et pour réellement la soigner, si je puis dire, tu dois déterminer la cause. Qu'est-ce que tu souhaites combler? Il faut comprendre ce qui se cache derrière avant de foncer tête baissée et juste vouloir soigner le symptôme. Car oui, ton addiction est le symptôme du vrai problème. Je vais te donner mon exemple pour mieux illustrer ça. À une certaine époque, je sortais à outrance et je buvais beaucoup. À ce moment-là, on aurait pu dire que le problème était l'alcool. Mais en réalité, j'avais juste un grand besoin d'échappatoire. Le vrai problème n'était donc pas l'alcool, mais le fait que je manquais totalement de sens dans ma vie. Je faisais un travail que je détestais pour acheter des choses dont je n'avais pas réellement besoin et pour plaire à des personnes que je n'aimais même pas tant que ça. Le fait de sortir et de picoler était pour moi la meilleure manière de me vider la tête et de me sentir bien le temps d'un week-end. Mais le lundi arrivait, la déprime était présente et je n'attendais plus qu'une chose, arriver le week-end pour pouvoir recommencer. Un bon cercle vicieux. Une fois que j'ai compris ça, j'ai vraiment pu aller de l'avant et me construire une vie qui avait plus de sens et plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai toujours du plaisir à sortir de temps en temps et à faire la fête avec mes amis, mais je ne le fais plus du tout pour les mêmes raisons de base. Je le fais car j'aime voir du monde et j'aime danser, me distinguer, faire un petit peu le con, écouter de la musique. Enfin bref, de temps en temps, j'apprécie. Oh, Yann, faut toujours que tu te distingues. C'est vrai. Peut-être qu'un jour, je ferai même en sorte de ne plus avoir l'habitude de boire de l'alcool durant ces sorties. We will see. La chose à savoir avec les habitudes, c'est qu'elles ne se suppriment jamais. Ce n'est physiquement pas possible. C'est comme faire du vélo. Une fois que tu sais en faire, c'est pour la vie. Même si tu ne remontes plus sur une selle durant des années, il te suffit d'une seule fois et que c'est comme pam, si tu n'avais jamais arrêté. C'est profondément ancré dans ton cerveau. Mais la bonne nouvelle est que les recherches ont montré que tu peux remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Par exemple, si tu as l'habitude de te perdre dans les méandres des réseaux sociaux à chaque fois que tu as besoin de te changer les idées, tu peux entraîner ton cerveau à lire ou à faire du sport à la place. Si tu t'allumes une cigarette à chaque fois que tu te sens stressé, tu pourrais remplacer cette clope par quelque chose d'aussi déstressant, mais
meilleur pour ta santé. Ou encore si tu bois de l'alcool pour te sociabiliser, eh bien tu pourrais trouver une alternative à ça. Tous ces besoins peuvent être comblés d'une autre manière, d'une meilleure manière, une manière qui te plaît réellement. Et lorsque tu commences à avoir des habitudes qui sont bonnes pour toi, qui te permettent de te sentir mieux, en meilleure santé, plus à l'aise financièrement, à ce moment-là, tu auras résolu le problème de base. Tu vas commencer à vivre une vie pleine de sens dans laquelle tu n'auras plus besoin de ton addiction pour te sentir vivre. Voici dans les grandes lignes la stratégie que j'ai envie de te partager durant ces prochains mois. Dans une prochaine vidéo, je vais par exemple parler de la structure d'une habitude, comment fonctionne la motivation et la volonté, comment se recharger plus rapidement, comment rester discipliné, mais je ne vais pas tout te spoiler maintenant. Pour ne rien rater, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche juste en dessous. On se voit tout bientôt, d'ici là, prends soin de toi et